Qu'est-ce qu'il y a comme question? Mes potes n'arrêtent pas de me dire que je suis aromantique et asexuelle, et à force, je commence à me poser des questions sur moi et je sais pas quoi faire. Aromantique et asexuelle, ôtez-moi d'un doute. Asexuel, c'est que tu... Enfin, genre, les deux sont assez complémentaires, juste tu ressens rien, tu peux pas tomber... Enfin, les gens disent que tu sens que tu peux tomber amoureux de personne, amoureux ou amoureuse de personne. Alors déjà, mes potes n'arrêtent pas de me dire red flag. C'est quoi ces potes? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est toi qui devrais ressentir ça. Juste si t'as jamais eu de copain, copine et tout et que ça t'intéresse pas, ça veut pas dire que t'es aromantique et asexuel. De quoi je me mêle? Pour moi, c'est... Pour moi, c'est ça, hein. Très honnêtement, juste tes potes, ils font des blagues un peu de mauvais goût. Et les blagues de mauvais goût, c'est rigolo, on rigole tous et tout, machin. Il y a toujours un bouc émissaire dans un groupe, on rigole et tout, machin. Mais la personne, en fait, intérieurement, elle se pose des questions. Mais en vrai, non, hein, juste si t'as jamais ressenti de sentiment pour quelqu'un... Bah après, encore une fois, je sais pas l'âge que vous avez, donc j'en sais rien. Mais ça veut rien dire, hein. Faut juste rencontrer une bonne personne. Et puis au pire, tu l'es. Et alors? Et alors? Hein? Les psys du dimanche. Non mais on est d'accord, hein? Mes potes qui... Non mais les potes qui disent ouais, non mais je pense que toi t'as ça. Pardon? T'es qui? T'es qui pour me dire qui je suis? Non mais dis donc. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non mais c'est pas la première fois qu'on fait une petite libre antenne de fin de soirée. Et c'est hallucinant parfois. Il y a des gens, ils ont des potes, mais c'est des red flags ambulants. Aïe aïe aïe. Et puis voilà, hein. En vrai, si tu sais pas quoi faire et tout, juste vis ta vie normalement, peu importe, hein. Y a pas à se poser des questions, hein. Non mais c'est ça, imagine, non mais voilà. Non, toi là, toi, franchement, t'es en dépression. Pardon? Non, franchement, toi là, ouais, t'as une gueule là, ouais, t'es pas bien là. Je le ressens, t'es pas bien. Pardon? C'est-à-dire. C'est-à-dire. Voilà, hein. Donc ouais, hein. Comment entretenir une relation quand on sent qu'au final c'est pas si ouf et que j'ai pas envie de le blesser, sachant qu'il a renoncé aux filles grâce ou à cause de moi? Entretenir une relation quand on sent qu'au final c'est pas si ouf, bah tu l'entretiens pas. Tu t'en vas. Tu lui dois rien à la personne, hein. Si c'est simple, hein. Moi, j'ai l'impression que mes conseils c'est toujours les mêmes, mais vraiment, hein, parfois vous avez besoin peut-être d'entendre ça pour votre cas en particulier. Vous vivez pas pour les autres, hein. Vous vivez pour vous-même. Vous vivez pour vous-même, hein. Votre relation, elle est pas si ouf que ça. Ça vous procure rien de positif. C'est un peu toxique, c'est pas bien, machin. Faut rester parce que t'as pas envie de blesser une autre personne. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien pour toi, c'est pas bien pour lui. Ou pour elle, peu importe. Sachant qu'il, c'est pas bien pour lui. C'est pas bien pour lui. Imagine, tu prends le truc à l'inverse. Tu dis la personne reste avec toi uniquement parce qu'elle a pas envie de te blesser. Tu imagines, c'est vraiment moyen. C'est moyen. Donc en vrai, tu rends service à tout le monde en disant allez, so long, on s'en va. Et ça n'a pas forcément besoin de blesser la personne, hein, juste... bon, les ruptures, c'est jamais fou, hein. Pendant quelques jours, c'est jamais fou, mais après, on s'en remet, hein. On s'en remet, hein. Le raccourci au Lord de haut, je trouve ça pépite. Évidemment. Évidemment. La vie est trop courte pour rester dans une relation bizarre. Totalement. Totalement. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux pas entretenir une relation dans laquelle t'es plus dedans à moitié, hein. C'est juste que parfois, c'est dur de couper un peu le cordon, parce que c'est dur de sortir de l'habitude, on va dire. Mais il faut, hein. Il faut. Il faut live. Totalement. Parfois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être que bénéfique parfois pour les deux côtés, hein. Je suis incapable de manger plus de repas par jour, des fois. Des astuces pour plus manger. Sachant que je fais du sport. Alors, si jamais le site va savoir pourquoi il capte pas les chiffres, ni les accents. Donc, c'est pour ça que vous avez tous l'air illettrés. C'est juste le site qui casse pas. Donc, voilà, si vous me dites heures par semaine, j'en sais rien. Ça peut être 5 heures, ça peut être 10 heures, je sais pas ce que t'avais mis. Mais voilà, tu fais beaucoup de sport, tu manges pas beaucoup. Incapable de manger plus de, j'imagine, 1 ou 2 repas par jour.
Franchement, moi, je mange 1 à 2 repas par jour. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Mais en vrai, si à un moment, vraiment, tu veux avoir le déclic et faire mieux les choses, et bah, tu fais mieux les choses, tu te forces un petit peu, tu manges des petits... Genre, par exemple, moi, je mange jamais le matin. Il y a un jour, il faudra que j'ai le déclic. Et il faudra que je mange le matin des mini trucs, genre des céréales, des machins, une micro-barre, une moitié, un quart et tout, machin. Mais pour l'instant, flemme. Le monde est vaste, la vie est longue, n'est-ce pas? Faut pas se forcer non plus, c'est ça. Bah, après, voilà, si c'est pour la santé, il faut, mais... Et puis ouais, voilà, il y a pas mal de personnes que je connais qui font quand même juste 1 repas par jour. Tant que t'as les calories, les machins, les trucs suffisants dedans, il me semble que c'est ok. Après, encore une fois, je ne suis pas nutritionniste. Hein. Faut vraiment prendre tout ce que je dis avec des giga pincettes. Je suis juste là pour vous dire que dans le fond, c'est pas si grave. En vrai. Et des astuces pour plus manger, moi honnêtement, je serais pas le genre de personne à se forcer à manger et tout, machin, mais après... je veux dire, si t'as pas faim, non? Vous pouvez arrêter de me mettre dans des glaçons, là, laissez mon escargot tranquille. Hein? Voilà. Est-ce que c'est normal que je stresse pour rien? Oui. Oui. Je pense qu'on stresse tous tout le temps. Alors, moi, je stresse tout le temps pour rien. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais... Ouais. Totalement. Pas besoin d'être nutritionniste. Tant que tu te sens bien, c'est good. Si tu te sens pas bien, effectivement. Là, il y a des gens qui sont en train de me dire, Marie, ça fait vraiment 12 jours que t'as pas genre, fait de sport, que t'as pas marché, que t'es assise. Je me sens pas forcément mal. Alors, j'avoue, je suis toujours dans cette position avec les genoux repliés et je commence à avoir un tout petit peu mal aux genoux, donc j'ai mis une chaise sous mon bureau pour pouvoir étendre mes jambes. Mais genre, le seul truc que j'ai, c'est effectivement, j'ai un tout petit peu mal aux genoux. Donc j'étends mes jambes de temps en temps. Mais je suis pas non plus... Je ne ressens pas là ce besoin d'aller faire un footing de 2 heures. Non! Non, non, non! Je suis très bien devant mon PC. On est bien. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Hein. Mais c'est un manque de respect gigantesque ton message, gros. C'est quoi ça, ce gros message de tacle? Mais va te faire foutre. Mais c'était quoi ça? Eh, t'es une grosse merde. Ta personnalité, c'est de la merde. Ton contenu, c'est de la merde. Eh, arrête de faire ça, c'est pas bon pour la santé. T'es trop une merde. Mais lol, j'aime bien ton contenu. Non, c'était troll. 100% c'était troll. Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? Putain, faut toucher de l'herbe, hein. Ou des femmes, ou quelque chose, hein. Vraiment, hein. Là, ça va pas, hein. Ça va pas, mon frérot, hein. Oh là! Ça va pas, mon frérot, hein. Il a vraiment pris le temps pour écrire ça. Et genre, dans sa tête, c'était gentil, des barres. Y a rien calé. Waouh! Va falloir te remettre sincèrement en question, hein. Aïe, aïe, aïe. Des bisous, Bubule. Merci encore vraiment pour le raid. C'était trop sympa. C'était trop sympa. Tu as l'air adorable. Je vais te follow aussi, tiens, pour pouvoir passer si un jour mon subathon se termine. Bon, il va en vrai, il va se terminer, mais... C'était un troll, ouais, je pense. Ah, il était... Waouh, il était golden, celui-là. Il était golden de ouf. Il a vraiment... Non, en vrai, j'avoue. Je pense que c'était le genre de troll, genre assidu de ouf, qui a beaucoup suivi tout ce que j'ai dit, parce qu'il a vraiment mis en compilation tout ce que je déteste. Donc je pense que c'est le genre de troll qui a vraiment suivi de ouf ce que j'ai fait. C'est les plus cringe, hein. Ah, imagine perdre ton temps comme ça. Oh.
Ouh, ça fait froid dans le dos. Oh, c'est... Oh là là. Merci beaucoup, Raph, pour le Prime. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, Chilk, j'ai mis une date de fin. J'ai mis une date de fin. Je peux pas. Je peux pas continuer plus longtemps, malheureusement. Je remets le son du stream, j'entends va te faire foutre, je retourne de dos. Ah, je pense qu'on en a eu vraiment un giga golden, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Je te jure. On appelle ça un sociopathe. Ouais, je pense, ouais. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est la même chose. J'ai beau avoir tout pour être heureux, j'arrive pas à l'être, je comprends pas trop à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ou qu'au contraire, il manque quelque chose. Pourquoi j'arrive pas à être réellement heureuse? Bah, je comprends, je pense qu'on est tous un peu pareils là-dessus. Hein. Franchement, on est tous pareils là-dessus. Je pense... En fait, c'est juste... Être heureux, c'est un état d'esprit, hein. Il faut pas avoir plein de choses, plein de machins et tout. Il y a des gens, ils ont tout, ils ont les potes, ils ont un copain, ils ont l'argent, ils ont la maison achetée, ils passent des vacances dans des endroits de fou, tout ça, machin. Ils sont quand même pas heureux. Puis t'as des gens, ils sont heureux parce que juste ils ont l'état d'esprit alors qu'ils ont pas forcément tout. Faut juste, moi je sais pas, quand je me sens pas bien, je prends le recul et je me dis ouais, quand même c'est fou ce que j'ai, c'est fou la vie que j'ai et tout, machin. Et y a pas besoin, genre, t'auras jamais un jour un déclic en mode ok, à partir de maintenant je suis heureuse, maintenant c'est trop bien et tout, machin. Ça fonctionne pas comme ça. C'est juste, enfin, en tout cas pour moi, juste, c'est un peu un état d'esprit de juste se sentir bien. Et c'est pas en mode d'un coup t'actives un switch et ah c'est bon, maintenant je suis heureuse, c'est bon, let's go, c'était ça qu'il me fallait. C'est en mode, c'est doucement mais sûrement tu te rends compte qu'en fait t'es bien, t'es dans un état où t'es bien. La sensation de plein bonheur est super difficile à trouver et à reconnaître, c'est vrai. Je pense qu'on est tous un peu heureux, mais on se rend pas compte parce que c'est pas un truc genre waouh, incroyable, comme dans les films, de ouf et tout. Salut Drake Latax, comment tu vas? Comment vas-tu ce soir? Santé? Faut essayer de trouver le bonheur dans les petits moments. C'est ça, mais en fait, il y a des gens, effectivement, ils arriveraient pas forcément à trouver le bonheur. Ouh! Quelques petites questions. Mais ouais. Des bisous Raiden. Des bisous. Bon rompichage. Mais oui, c'est compliqué de trouver le bonheur, hein. C'est ce que tout le monde cherche. Hein. Est-ce que c'est pas ça, le but ultime de la vie, juste d'être heureux, d'être dans la plénitude, tout ça, machin. Mais ouais, hein. C'est délicat à trouver. Hein. Et c'est pas, ouais, c'est pas juste un interrupteur et d'un coup, bam, trop bien, à partir de maintenant, je suis heureux. Non, en fait, tu te rends compte, je pense qu'on se rend compte qu'on l'est dans le fond. Moi, je m'en suis rendu compte que je l'étais bien parce que tu sais, quand tu passes par des périodes vraiment, vraiment où t'es pas bien, tu te rends compte qu'en fait, t'es bien. Dans les moments normaux de la vie, on va dire. Et qu'il n'y a pas besoin que tout soit euphorique comme dans les films. Hein. Même si c'est un peu triste hein, de se dire comme ça, mais ouais. Je me tape une insomnie, donc je passe. Eh bah, salut. Salut. J'avoue que ici, on est un peu décalé. On est un peu décalé. La femme heureuse avec ses 2 enfants que t'as vu à la Japan Expo en lui demandant du feu, elle a bien changé. Oh, Hakuna Matata! Oh my god, ça fait trop longtemps! Oui, 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 oui. De fou? Oui, j'ai demandé du... Je me souviens, mais on s'était revus. On s'était revus à la Japan Expo d'après. Et c'est vrai que celle d'après, je crois que je l'ai pas faite. Mais oui, même on s'était envoyé des messages et tout, machin, pour qu'on on se revoie. Oh là là! Ah, mais ça date tellement! Comment tu vas depuis? Ça fait un petit moment, effectivement. Tu les fais toujours, les Japan Expo? Avec tes filles encore? Oh là là! Incroyable.
Dans les films, ils cut les moments tristes. Bah, dans les films, ils mettent rien. Enfin, quand c'est triste, c'est trop triste. Et quand ils sont trop heureux. Ils disent pas dans les films que juste la plupart de la vie, c'est même pas fade, c'est juste normal. C'est normal, mais ça paraît fade. Parce qu'on s'attend à un truc de fou comme dans les films. Mais il y a des moments qui sont vraiment bien. Mais c'est pas en mode comme dans les films non plus. Non, c'est pas... Et ça a pas besoin de l'être, on va dire. Arrête, me dis pas que tu les vois plus. Y a pas eu de souci, y a pas eu de souci avec elle. Y a pas eu de souci avec elle. Oh là là. Je savais que bon, c'était pas non plus... C'était pas la grande joie niveau santé, même les dernières fois qu'on s'était vus. Mais elle grandissait. Après, tes filles, elles avaient quoi? Elles avaient 14, 13, 14. Donc maintenant, elles doivent être majeures. Bon, après, c'est la période à 17-18 où j'imagine que c'est là où tu voles de tes propres ailes. Et bon, moi, c'était la période où, du coup, ma mère, c'est vrai qu'on se voyait beaucoup moins souvent. Mais ouais, hein. Oh là là. Oh là là, oh là là, les horribles soucis de famille. Les parents séparés et quand il y en a un qui est un connard qui va bourrer le crâne des autres. Alors ça, c'est un souci que je saurais jamais comment répondre, hein. Ça, pour le coup, c'était mon quotidien quand j'étais petite. Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais même pas 2 ans. Donc je les ai toujours connus en haine extrême. Et bon, plus d'un côté de l'autre, j'avais vraiment un ouais, ton autre parent, X, Y, Z, non, 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 fais attention, méfie-toi, non, 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 méfie-toi, X, Y, de machin, de trucs, de... On te bourre le crâne depuis tout petit, c'était un peu là en mode, ah bon? Ah bon? Moi, au final, il s'est passé l'inverse. C'est que je me suis rendu compte que, tiens, marrant, celui qui me bourrait le crâne, tiens, tiens, il y avait d'autres soucis de l'autre côté. Bon. Mais bon, après, ça, c'est, on va dire, les étapes de la vie. C'est vrai qu'en grandissant, tout ça, machin, c'est... 16-18 ans, voilà. T'es pas à une période où tu peux trop répondre à ça. Mais j'avoue, dès que j'ai eu... Quand est-ce que j'ai coupé les ponts? Moi, j'avais quoi, 24 ans? Ouais, hein. Ouais, hein. Il y a des périodes. Il y a des périodes. Il y a des bons et des mauvais moments. Faut se rattacher au bon moment. Et puis, de toute façon, moi, ça, j'y crois à cette merde de karma. J'y crois parce qu'en général, franchement, quand vraiment quelqu'un mérite que la roue doive tourner, elle tourne. Souvent, souvent. Parfois, ça prend du temps. Parfois, elle est bien longue à tourner, mais elle finit toujours par tourner et écraser ce qui doit être écrasé au passage. Tu connais la vérité, il y a vraiment une personne qui est problématique et le pire, c'est qu'ils changeront pas. Il y a des gens problématiques qui peuvent changer, il y a des gens problématiques qui changeront pas. C'est particulier. Il y a des gens où il faut juste leur ouvrir les yeux, il y a des gens qui sont bornés, il y a des gens qui sont juste sociopathes. Ça dépend. Ça dépend, mais il y a plein de cas toujours le cas par cas, hein, mais la plupart des gens... Il y en a qui peuvent quand même être raisonnés, parce que juste, il y a des gens, on n'a jamais vraiment cherché de les raisonner, parce qu'il y en a qui sont un petit peu fermés au conflit. Mais moi, typiquement, j'étais un peu comme ça avant. J'étais giga fermée au conflit, parce que je déteste les conflits. Je déteste les engueulades. Si on hausse la voix, je me bats. C'est simple. Sauf que du coup, résoudre les conflits, c'est compliqué. Moi, on me reproche un truc, je suis déjà loin. Je suis dans la voiture, je m'en vais. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait. Et les premières personnes qui ont vraiment essayé de me dire « Non, non, mais Marie, doucement, voilà. Comme ça, X, Y, machin. » Là, je me suis ouvert et je me suis rendu compte que « Ah, ouais, peut-être gosse les gens, dès qu'ils me faisaient une crasse, c'était peut-être pas la solution quand la crasse était minime et que c'était pas voulu et que machin, et peut-être que je me protégeais, tout ça. Mais bon, voilà. » Voilà. Je suis pas d'accord avec cette histoire de karma, la vie est injuste. Je m'accroche à ça, moi. Parce que
j'aime pas la vision de me dire juste la vie est injuste. Et rip. Et y a pas de choix. La vie elle est injuste et non. Je me dis que ça finit toujours par tourner. Et voilà. Je préfère me rattacher à un truc positif comme ça. Parce qu'il faut toujours faut toujours penser à un truc positif. Parce que sinon, on s'enfonce. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais après, voilà, chacun son avis. Juste, j'ai des moyens un peu particuliers de me protéger, on va dire. Je suis actuellement en terminale option architecture. Waouh! Sauf que je sais absolument pas quoi faire après le bac. Je veux pas vraiment être architecte en cours. Je suis pas hyper douée. J'ai pas de très bonnes notes. Le fait d'avoir Parcoursup en janvier me fait extrêmement stressée pour mon avenir. Mais écoute, j'ai fait une prépa d'architecture, moi. Ouais. Après le lycée, j'ai fait une prépa d'architecture pendant 1 an. Puis MDR, je me suis rendu compte que pas du tout, hein. Mais non, 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 non. J'aime bien le dessin, mais j'aime pas les maths. Non, non, non. Donc je suis partie en art. Moi, je suis partie, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de l'art pendant 2 ans après. Et la prépa m'a fait me rendre compte que, bah non, non, bah non. Il n'y a pas énormément de personnes qui choisissent leur métier par amour. Et la plupart, j'ai l'impression, maintenant, ils choisissent leur métier par choix ou pour l'argent, machin, tout ça. Mais j'aurais tendance à vous dire de quand même choisir une espèce de juste milieu. Si vraiment t'aimes pas ça, tu veux pas vraiment être architecte, tu le sais déjà en faisant juste la terminale option architecture, va pas là-dedans. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. C'est ce que je conseille. Après, voilà, mais c'est toujours dur de savoir quoi faire dans sa vie, hein. Moi, j'ai vraiment eu du bol, le stream, ça m'est tombé comme ça. Je me suis dit, ah, vas-y, tiens, rigolo, le streaming, vas-y, j'ai du temps libre, je vais jouer, je vais essayer de streamer mon écran. On pouvait pas gagner sa vie avec ça il y a 10 ans. Maintenant, bon, j'ai eu du bol. Si j'avais pas eu ça, je n'ai aucune idée de ce que je ferais. Et très honnêtement, hein, il y a des matins, je me lève, je me dis, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et je l'ai beaucoup dit, hein, que je n'ai pas. C'est dur d'avoir la force mentale pour tanker les critiques. Moi, je l'ai pas. Je sais que je l'ai pas. Et c'est dur de. Genre, il y a certaines facettes du métier où je me dis, j'ai pas l'impression que c'est fait pour moi et tout, machin. Est-ce que dans le fond, être corporate, avoir juste un patron et tout, ça aurait pas été le move? Mais je pense qu'on a tous ces doutes-là. J'aimerais bien savoir s'il y a une personne qui, dans sa vie, s'est pas levée au moins une fois, un peu du mauvais pied et s'est pas dit, putain, est-ce que j'ai vraiment choisi le bon job? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui tous les matins se lève et se dit, je fais ce que j'aime? T'as forcément des moments de doute. C'est sûr, c'est sûr. Tu peux pas faire ce que t'aimes tous les jours, tous les jours. Il y a forcément des moments où tu te dis, ah, attends. Mais faut juste choisir un truc où t'es bien, que t'aimes bien. Et puis si tu sais pas, pour l'instant, c'est normal. En terminale, t'as 17. Et des gens, ils ont 30, ils savent toujours pas, hein. Même si bon, c'est pas... Voilà, hein. J'ai fait un BTS, je sais même pas ce que c'est. SEO, SISR. Je voulais pas bosser dans les hôpitaux. Je voulais bosser pour une game company. Et au final, c'est ce que tu fais maintenant ou pas? T'es parti plus dans ce délire-là ou pas? Si demain tu dois absolument changer de métier, tu fais quoi? C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Mon métier de rêve, c'était ingénieur pour la NASA. Sauf que j'ai pas le... J'ai pas du tout l'intelligence nécessaire. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, honnêtement. J'arrive pas à m'imaginer un truc que je serais heureuse de faire littéralement tous les jours de ma vie. Je pense photographe, honnêtement. Photographe animalière, photographe de paysage. J'ai eu mon diplôme, mais j'ai détesté ces études. C'était les pires 3 ans de ma vie. Et maintenant, je suis en recherche de formation. Cesse de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Faut toujours retomber sur ses jambes. C'est bien de reconnaître quand t'aimes pas un métier. Trop stylé, ça peut être comme histoire. À mes yeux, on n'est jamais enfermé dans une profession. Parce que tu peux toujours te barrer. C'est toujours plus compliqué quand après tu as les enfants, le machin, la maison, le loyer à payer, les machins, les trucs à rembourser. Mais, dans le fond,
C'est jamais impossible. Ça devient juste plus compliqué. Mais effectivement, quitte à se dire que merde, on a fait une mauvaise décision, autant le faire jeune, quand t'as pas encore les enfants, la maison, le loyer à payer, les trucs à rembourser, les trucs, etc. Je trouve que c'est mieux. Quitte à se dire, vas-y, je me suis foiré, tant pis, j'ai perdu 2-3 ans, et alors? Et alors? Voilà, hein. Le nouveau système avec les spécialités au lycée t'oblige déjà à t'orienter quelque part vers les 15-16 ans. Moi, je trouve ça fou, ça! J'avoue, j'avais pas ça, moi. Nous, au lycée, c'était option économie, littérature ou sciences. Ça filtrait, mais vite fait, hein. Vite fait. Je visais les étoiles, littéralement, totalement. Totalement. Est-ce que j'ai déjà fait le zoo de Beauval? Non. Apparemment, c'est très sympa comme zoo et tout. Moi, j'ai jamais été très zoo parce que... Bon. Mais apparemment, il y a des zoos et des parcs animaliers où c'est vraiment bien tenu, bien... C'est bien fait. Bien... On a de chance en France de pouvoir switch quand on a du bagage derrière. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Totalement. La fatigue me tabasse, mais quel plaisir les streams. Let's go, let's go. On fait, en vrai, on va pas faire ça jusqu'à 4h du mat. Promis, pas jusqu'à 4h du mat. Je sais que j'abuse un peu niveau timing, mais à mon avis, on fait ça, on discute encore pendant quelques dizaines de minutes. Puis après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. On va voir. Vous perdez pas de temps, on tente juste des expériences. Exactement, exactement. La conseillère qui me disait faire des jeux vidéo, oui bien sûr, vous allez bosser à l'usine surtout. Bah yes, grosse ambiance. Sympa ça. Sympa. Conseillère d'orientation, vraiment. T'en as qui en ont un peu marre de leur métier, ça se voit. Hein. Et bah, des conseils pour l'examen du permis, je l'ai passé plusieurs fois, j'attends une nouvelle date depuis avril. Ah ouais. Alors moi je l'ai passé 2 fois mon permis. La première fois, en rentrant dans la voiture, je savais direct que je l'aurais pas. La meuf, c'était vraiment une VIP. Elle passait une mauvaise journée. En rentrant, je me suis assise, j'ai fermé la porte, je savais que je l'aurais pas. Elle était insupportable. Et à mes yeux, franchement, j'ai vraiment rien fait de majeur. Tout était normal et tout, machin. Mais elle m'a vraiment fatiguée pour des détails. J'ai vraiment cru que j'allais la baffer dans la voiture. C'était de l'abus de pouvoir d'une VIP qui est passée une mauvaise journée. Bref. Et 2 mois après, quand j'ai repassé mon permis, cette fois-ci, genre, le jour où j'ai eu mon permis, pendant l'examen du permis de conduire, j'ai calé à un feu rouge. Genre, un croisement à l'indienne, tu sais. Les 2 feux rouges qui passent au vert, comme ça. Moi, j'étais là pour tourner à gauche. Les voitures partaient comme ça et tout machin. D'un coup, il n'y avait plus de voitures là. Et j'ai calé là. Mais j'ai redémarré tellement vite, genre en 0,2 secondes. C'était tellement smooth que le gars a fait franchement propre. Franchement. Donc j'ai eu mon permis en calant, hein, quand même. C'est quand même très moyen. Alors que la première fois avec la meuf, là, la VIP, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait de majeur ou quoi que ce soit. Mais la meuf, elle avait juste décidé que je l'aurais pas. Et après, c'est ma vision du truc. Hein, voilà. Mais quand je l'ai eu, vraiment, voilà, faut juste venir détendu, être gentil. Franchement, juste être souriant et gentil, ça change déjà toute la donne. Parce que c'est juste des personnes qui ont le pouvoir entre les mains de dire si oui ou non. Et s'ils ont décidé qu'ils aimaient pas ta gueule, eh ben ils te le donneront pas. Mais ouais, en vrai, juste réviser les trucs, ça pour le coup. Pour le coup, parfois c'est faux, t'as pas de bol. Tu te tapes le bus à doubler, puis en fait, en face, il y a la remorque, et en fait, sur l'autoroute, t'as les pompiers, enfin pas l'autoroute, mais genre, je sais pas, la départementale, t'as les pompiers, il faut s'écarter, en fait, le mec devant, machin. Parfois, c'est vraiment faux, t'as pas de bol. Tu tapes le rond-point à 5 sorties, où tu dois prendre par la gauche et tout, et en fait, il y a des connards devant qui font n'importe quoi, et juste, tu peux louper ça, juste, c'est pas forcément de ta faute. Et ouais.
J'ai l'impression les moniteurs d'auto pour le permis, dans leur formation, ils doivent avoir une matière, être désagréable et aigri. On est d'accord. Non mais la meuf, j'ai jamais vu une meuf aussi aigrie. Elle aimait pas son métier, c'était sûr. Elle passait pas une bonne journée. Et même mon moniteur d'auto-école après, quand je... Parce que, donc il y avait... Enfin, ton moniteur d'auto-école est forcément obligé d'être derrière pour superviser le truc. Même lui, après, on est rentrés tous les deux dans sa voiture et tout. Il m'a fait, franchement, elle était pas de bonne humeur aujourd'hui. J'ai fait, je sais, j'ai constaté. Bah yes. Je connais un moniteur d'auto-école, ils ont réellement un quota de gens qui doivent rater le permis, c'est une dinguerie. Mais c'est ouf, hein. C'est... Moi, je trouve que c'est de l'abus de pouvoir. Va savoir. Va savoir, hein. Tu penses pas que c'est une question d'argent aussi? Tu penses te le faire passer plusieurs fois? Je pense pas, honnêtement, que c'est à ce point-là. Parce que l'examen du permis, c'est quoi? C'est 40 balles? Le fait de le repasser, tu payes 40 balles de plus? En vrai... Mon permis, je l'ai eu au bout de 3 fois. Ce qui m'a fait rire au moment où t'as commencé à le passer, je l'avais commencé avant toi et je l'ai eu avant. Mais non, incroyable. Incroyable. J'avoue que quand je l'ai pas eu la première fois, après il y a eu le Covid et tout le bordel. J'ai mis du temps à le repasser en plus, j'ai mis quelques mois. Et quand je l'ai repassé, j'étais là, pitié, je peux pas le louper. J'en ai marre. J'en ai marre. Donc ouais. Ouais. Désagréable et odieux, il a même eu des menaces de mort. Ah, donc c'était pas que moi qui a eu la VIP. Super. Apparemment, c'est commun. Super. Vous aussi, vous avez des ronds-points au mètre carré en France? Ouais, j'avoue, au Québec, au moins, vous êtes tranquille avec ça. Hein. T'es contente de l'avoir maintenant, le permis? Oh, ça m'a changé la vie. C'est incroyable. Là, la preuve, hein. J'ai pas de voiture. Parce que la Jangie est partie avec la voiture. J'ai pas de voiture depuis le début du sabaton. Je n'ai pas fait les courses. Marcher pour aller faire les courses, maintenant, c'est erreur 404. J'ai fait ça toute ma vie, maintenant, non. Erreur 404. J'ai trop du mal, comme il n'y a pas les accents, il y a des mots que je comprends pas. Je commence lentement, très, puis... Ah oui, commence lentement à être épuisé de vivre. Je crois que c'est ça. C'est 3 accents. Et puis vite, je sais pas plus quoi faire. Est-ce que tu aurais une idée pour savoir comment je peux m'en sortir? Le temps, sauf de tous les problèmes. Je connais le feeling. Il y a vraiment des moments où t'es épuisé, t'en as ras-le-bol. T'en as juste ras-le-bol de tout. Et il y a... Franchement, il y a rien qui... Tu dis, il y a rien de positif. Moi, vraiment, là où j'ai du mal, c'est quand j'ai rien de positif dans mon futur proche ou lointain. En mode, semaine pro, il y a rien. Mois prochain, il y a rien. Année prochaine, il y a rien. Et c'est con, hein, mais moi, j'aime bien l'idée de planifier des petits trucs sympas, même des trucs à la con. Genre là, tous les jeudis, avec Yuno, on fait la parenthèse du jeudi soir. On boit l'apéro. Et genre, c'est le soir où je me dis, vas-y, j'achète une bouteille de vin. Je bois 2 verres. Mais vas-y, à tout moment, meuf, tu bois la bouteille. Qu'est-ce qu'on s'en fout? La vie, elle est là et juste on surfe dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au pire, je bois toute la bouteille. Et puis on rigole. Et puis voilà. J'essaye d'avoir des petits rendez-vous de la semaine comme ça, qui sont fun, et de toujours avoir à me dire « Ah, dans 2 jours, il y a ça, c'est cool. Ah, dans 1 mois, vas-y, j'ai ça, trop bien. » J'essaye de me dire que je pars au moins en vacances 1 fois par an, en mode « Ah, trop bien, genre dans 3 mois, je vais en Suède, let's go !» Tu vois? Juste en mode de me planifier des petits trucs. Et là, tu vas me dire « Ouais, mais c'est juste faire l'autruche et tout. Tu planifies des trucs histoire de dire pour ne pas te dire que... » Enfin, pour combler la vie qui inévitablement est juste vide et nul à chier et tout machin. Mais ouais, mais en vrai, est-ce que c'est pas ce qu'on fait tous? Si on planifie rien, s'il y a rien, si on n'est pas accompagné, s'il y a pas des petits plans sympathiques et tout, ouais, la vie elle est fade. Mais justement, le but c'est qu'elle le soit pas. Donc moi j'ai mes petits bonheurs quotidiens à la con, vraiment. Je me dis,
tous les soirs à partir de 20h, je peux ouvrir World of Warcraft. J'essaye de planifier des sessions avec des copains pour essayer de devenir meilleur, tout ça, machin. Et du coup, toute la journée, je suis en mode oh, ce soir à 21h, vas-y, je joue et tout, vas-y. Je fais quoi? Je fais ça pourquoi? Pour avoir un chiffre plus haut, pour pouvoir avoir un joli dragon qui est juste vite fait différent des dragons des autres parce qu'il est un peu plus brillant et tout. Et alors, trop contente. Trop contente, moi, ça me fait plaisir. J'essaie de planifier des vacances et tout. Me dire, vas-y. Dans 3 mois, je pars en week-end et tout. Vas-y, ça va être fun. Je vais prendre des photos et tout. Juste, je passe ma vie à planifier des petits trucs fun. Parce que la vie, c'est ça, hein, pour moi. Et en vrai, il y a des moments où juste tu te réveilles et t'es en mode, ouais, vas-y, cette semaine, ce sera de la merde. Ce sera de la merde. Et j'ai des jours comme ça où je me réveille et je reste dans mon lit pendant genre 2 jours. Je bouffe pas, je fais rien. Je suis juste en mode, mais à quoi bon? Et en fait, c'est dès que je commence à trop réfléchir que ça sert à rien. À quoi bon? Bah, vivre, être heureux, voilà. Tu fais des trucs et tu profites et tu dis fuck. Tu dis fuck à la vie qui essaye d'être morose et tout. Non, de base, elle est vite fait morose si tu fais rien, mais il y a plein de trucs de fou à faire. Voilà. Hein. Ça, c'est un bon truc, ouais. Si ça te fait plaisir, tu le fais. Après, évidemment, il y a le problème de l'argent. Mais moi, il y a plein de... Enfin, j'ai trouvé plein de trucs qui me font plaisir et qui dans le fond, c'est pas des trucs comme ça. Genre voilà, je joue à mon jeu qu'à partir d'une certaine heure par jour. Truc à la con, je passe une mauvaise journée, ben je commande un Starbucks. Et je paye 6 balles pour un café que je pourrais faire moi-même. C'est ridicule. Et alors, le café, il arrive, il est meilleur que mon café. C'est pas moi qui l'ai fait, il est instantanément meilleur. Et je bois ce café. Et je sais pas, genre, je gagne des points de santé mentale. Je suis trop contente. Voilà. Et c'est con, et ça me coûte 6 balles. Allez, ça va, tu vois. Moi, j'essaye de remplir ma vie de petits moments comme ça, parce que ça rend les choses beaucoup mieux, non? Et après, il y a le ce bâton. Alors oui, ça, évidemment, ça, effectivement. Mais en vrai, moi, j'aime bien ma petite bulle du ce bâton. C'est juste que le retour à la vie réelle va être très brutal, parce que justement, je fais trop l'autruche. Et genre, j'ai eu des trucs de merde, de compta, de machin, de trucs, et j'ai... Ah, ah mais je XP le mental de fou. De fou, ça me met des points de talent, là. Je mets des points de talent dans mon arbre de compétences de santé mentale positive. Voilà. Exemple, mon petit bonheur du jour. Il y avait un Saint-Honoré à ma pâtisserie. J'ai appris qu'il allait avoir un spin-off d'Eragon sur Murtag. C'est tout simple, mais la vérité, ça suffit au quotidien. Mais exactement. Exactement. Totalement. Tu vas à la boulangerie, tu passes devant une boulangerie, il y a une jolie pâtisserie, bah tu la prends. Bah voilà, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Eh, ça coûte 3 €, oui, c'est un petit extra. Mais attends, est-ce que les petits extras de la vie, c'est pas ça qui... J'ai pas de Starbucks dans ma ville. Je compatis. J'avais ça pendant... Le Starbucks, il s'est installé en mars. Oh, en mars. Donc bon. J'ai vécu 3 ans sans Starbucks. Je prenais des bubble tea. Pas mal aussi. La dopamine coffre les dépenses inutiles mais sympatoches. Exactement. Je m'achète des squishmallows quand je sors de phases compliquées. Pareil! Totalement! Alors ça, j'ai donné le même conseil quand je passe des journées de merde et que vraiment, genre, c'est des journées vraiment, vraiment dures. Ça m'est arrivé pour l'instant qu'une fois depuis que j'ai pris cette espèce de résolution. Je m'achète un squishmallow. Squishmallow sur Amazon. Ça coûte 10 balles. Celui-ci, c'est le monstre du Loch Ness. Et j'ai la flemme d'aller chercher parce que j'ai l'écouteur. Juste en mode, vas-y meuf, t'as survécu une journée, tu mérites une peluche. Voilà. Exactement. Exactement. J'ai fait 1 heure de train pour avoir un Starbucks. Ah ouais, Reiko, pas mal. Pas mal. Franchement, ça a trop une barre de santé mentale comme dans les jeux qu'on peut remplir. Mais de fou. En fait, moi, j'aimerais trop qu'il y ait une barre de santé mentale pour tout le monde, visible par les autres. Qu'on arrive à voir à quel stade en sont les autres. Parce que moi, quand je parle à quelqu'un, j'aimerais que je sache s'il en est à 80% de santé mentale ou s'il en est à 10%. S'il en est à 10%, je n'irais pas le déranger, je n'irais pas le faire chier et tout, machin, et voilà. Si je vois c'est à 80%, c'est bon. Mais
Il y a des gens, j'aimerais trop avoir des barres d'épuisement, de santé mentale, de juste conversation avec les autres, etc. Comme ça, tu sais instantanément comment te comporter avec les personnes. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Perso Starbucks à 20 minutes de marche. Oh là! C'est dangereux ça, hein. C'est dangereux. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce subathon? Aucune idée. J'ai vu pas mal de gens autour de moi en faire. Typiquement Cruella que j'ai pas mal suivi. J'ai suivi son subathon et je me suis dit franchement, j'aimerais trop tester. Et j'en ai parlé au début du mois de septembre. De base, je devais faire un live 24 heures. Et je dis franchement les gars, est-ce qu'on transformerait pas ça potentiellement en subathon? Et on fait que c'est minimum 24 heures. Comme ça au pire c'est un live 24 heures et puis voilà. Je me suis dit allez, why not? Why not? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Voilà, hein. Il y a des porte-clés de ce genre, mais pour le niveau de sociabilité... Ah ouais? Incroyable. Incroyable. Voilà, situation un peu dérapée, ouais. De base, j'avais prévu un subathon de 3 jours. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh là! Alors, attends. Attends, c'est un peu long pour expliquer en détail. Il y a un mec dont je suis frappadingue. Sauf qu'on a une relation et un passif très complexe. Derrière moi, je me suis rendu compte que son comportement était de moins en moins ok. Rien de grave. Heureusement. Je me sens pas respectée par contre... C'est compliqué sur les accents. Pas prise en compte et je me retrouve à faire des choses que j'ai plus envie de faire. Il me force pas... Non, mais une forme de... Oula! Alors, beige flag, là. J'ai vraiment envie de lui en parler, l'expliquer quand même les choses, mais j'ai giga peur qu'il comprenne mal quelque chose et de le perdre. J'ai aucune idée... Non, non... Alors, la réponse est simple. Tu lui en parles. La réponse est simple. La réponse est dans la question. Tu lui en parles. Si c'est quelqu'un de bien, tranquille, chill et tout, il n'y a rien de mal à une explication de chill. Rien de mal, hein. Ça, j'avais ça aussi avant. J'avais peur de dire les choses aux gens parce que j'avais trop peur qu'ils me disent, genre qu'ils le prennent mal et que ce soit, qu'il y ait des répercussions. Mais là, violent. En fait, il y a 2 cas de figure. C'est que le gars, soit il se rend pas du tout compte parce que t'es une très bonne actrice, et c'est possible, ou très bon acteur d'ailleurs, c'est possible, j'en connais, hein, j'en connais des bons acteurs et tout qui... C'est des people pleasers. T'es trop gentil, tu veux forcément faire plaisir à la personne, donc tu dis rien, tu fais ton meilleur acting, tu as le meilleur masque, et en fait... Il y a des gens qui sont tellement bons en acting et qui ont des très bons masques, et en fait, on s'en rend vraiment pas compte. Et donc, il y a un monde où le mec juste est super sympa et s'en rend vraiment pas compte parce que tu ne dis rien et que juste faut en parler. Voilà. Totalement. Totalement. Mais voilà, avoir peur de parler à quelqu'un de quelque chose, c'est très bizarre. C'est très bizarre dans une relation, c'est pas bien. Il faut pas... Enfin, dans une relation ou pas dans une relation. C'est pas normal. Dans quelque chose de sain, vous devriez toujours pouvoir parler des choses. Alors, pas direct. Moi, je suis là, prenez le comportement positif, toujours machin, les conversations. Bon, parfois, il faut digérer un peu le truc. Moi, je suis pas direct dans la conversation directe et tout, machin et tout. Parfois, il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Mais après, le dialogue, il y a un monde où juste tu lui en parles et le gars, en fait, se rendait pas du tout compte et va se sentir con de ouf et va être en mode, mais t'aurais dû me dire avant, what the fuck. Par contre, si tu lui en parles et qu'il est en mode, oh, ça va, tu t'en vas, ça dégage. Ça dégage. Il n'y a pas de machin, j'ai peur de le perdre et tout machin. Non, non, ça dégage. Parce que ça, c'est pas bien. Ça devrait pas être toléré. Ça devrait pas être toléré, point barre, ligne. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion. Mais à mon avis,
80% de chances pour le gars te dise juste « What ?» pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Je me rendais pas compte. Mais si le gars est en mode « Ah, c'est bon, c'est ok, de toute façon, moi je suis un homme... » Ça dégage. Ça dégage. Vraiment. Hein. Et tu n'hésites même pas. Parce que ça va te bouffer. Ça va te bouffer. Et non, 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 non. Faut pas vivre avec ça. Sauf que, franchement, il y a un monde très sain hein, où juste tu lui poses les trucs gentiment en disant « Écoute, voilà, moi je ressens ça, c'est chaud, j'avoue, je fais un peu d'acting et tout depuis un moment et tout, je voulais pas te l'avouer, j'ai un peu peur, machin. » Ça se trouve, le mec va juste être en mode « Ah !» Mais vraiment, s'il a pas une réaction directe d'excuses et de juste « Ah merde, what ?» et tout, machin, l'incompréhension c'est normal, mais s'il a pas une réaction au moins d'incompréhension en mode « Ah mais merde, mais quoi? Mais je comprends pas, mais machin, t'aurais pas dit... » S'il est direct en mode « Oh, ça dégage. Point barre ligne. Ça dégage. » Voilà. Vraiment le mot de ce sabaton. Hein. Ça dégage. Voilà. Il va peut-être même se sentir mal. C'est une forte possibilité. Hein. Faut... Écoute, ça va être une phrase de meuf de merde, mais écoute, les hommes, ils sont un peu... voilà. Hein? Les hommes, parfois, faut vraiment leur mettre les trucs sous le nez. C'est pas de leur faute. Génétiquement, c'est comme ça. Parfois, ils se rendent pas compte. Juste, c'est des hommes. C'est des hommes. Et si on leur dit pas les choses, genre, vraiment comme ça, ils vont pas s'en rendre compte. Mais à la seconde où tu leur dis les choses, ils vont être en mode « Ah bon ? C'est un homme. » Vraiment phrase de meuf de merde. Mais c'est souvent comme ça. Les hommes, ils sont souvent comme ça. Tu peux... Vraiment... Hein, c'est comportement typique. Tu peux prier tous les jours pour qu'ils vident le lave-vaisselle. Exemple de merde, tu vois. Mais genre, tous les jours, tu peux te dire pitié, aujourd'hui, il va vider le lave-vaisselle. Pitié, pitié, s'il te plaît. Pourquoi il le vide jamais? Pitié, pitié. Et au bout de 40 jours, tu vas péter un câble. Tu vas dire mais pourquoi tu vides pas le lave-vaisselle? Il va dire oh, mais je savais pas que tu voulais. Oh, bah attends, je vais le vider. Et il le videra aujourd'hui, le lendemain, le jour d'après, tout machin. Parce que les hommes, parfois, il faut leur mettre le truc un peu sous les yeux. Mais c'est comme ça, et c'est pas méchant. Hein? Ils s'en rendent pas compte. Je rigole, évidemment. C'est pas... tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est vrai que c'est un comportement que j'ai trouvé très drôle. Là, il y a quelques mecs qui sont comme ça. Voilà, hein. Ouais, ouais, ouais. Ce sera déformé, amplifié, répété. Je suis morte. Je suis morte. Je parle pas de tous les hommes, évidemment. Évidemment. Mais c'est rigolo. Mais voilà, il y a un monde où juste le gars se sent mal. Ah, j'ai pas les... Ça marche pas les chiffres sur ce site, c'est trop chiant. Je ne sais pas. Du coup, j'ai pas le contexte. J'ai pas le contexte. Et là, ça m'aide le contexte normalement. Si je vois 15, 18 ou 25, déjà, ça m'aide à savoir... voilà. Donc, j'en sais rien. Je suis gay, mes amis le savent, pas ma famille. J'aimerais leur annoncer, mais sans annonce. En gros, ça fait bizarre de faire une annonce. Les hétéros le font pas, alors why? Mais bon, j'ai toujours peur du moment où ils comprennent qu'il y a un gros blanc, plein de questions, c'est normal, mais j'ai peur. Alors, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. C'est marrant, je pensais pas que ce serait ça la question qu'on me posait le plus souvent, mais en question anonyme, c'est la question qui revient le plus souvent. Et à chaque fois, j'ai la même réponse, donc je vais dire exactement la même chose. Qu'est-ce que tu t'en tapes de la vie de tes parents? Pourquoi tu as besoin que tes parents le sachent? Pourquoi? Tu vois? Moi, honnêtement, je te dirais juste... Au lieu d'annoncer que... Genre, au lieu d'annoncer le fait que t'es gay, moi, juste quand j'aurai un copain avec qui ça se passe super bien, avec qui t'es prêt à passer l'étape supérieure, etc. Enfin, je sais pas, ça dépend de l'âge, soit emménager ensemble, soit machin, etc. Ou juste avec qui ça se passe super bien et tout. Bah là, tu présentes
ton mec à ta famille. Mais juste, si t'es célibataire et que t'es gay, est-ce que... Mais c'est parce que, bon, je comprends pas parce que je suis hétéro, tu vois. Mais pourquoi avoir besoin de le dire à ses parents? Moi, ma mère, je lui dis pas grand-chose, hein. Moi, je lui dis pas grand-chose, hein. C'est-à-dire que je l'adore. C'est la... Franchement, c'est ma femme préférée au monde. C'est la meilleure. Mais par exemple, quand j'ai fait famille d'accueil pour les chats, que j'ai adopté les chats et tout machin, elle a pas été au courant tout de suite. Et quand elle a été au courant, elle a fait « Ah bon? T'as pris des chats? Ouais. Ah bon? Tu t'es coloré les cheveux en rouge? Ouais. Ah bon? T'as fait encore un nouveau tatouage? Elle est pas d'accord, hein. Ça la gave. Et alors? Elle me kiffe, c'est ma mère, je la kiffe. C'est ma femme préférée au monde. Elle est pas d'accord avec la moitié de mes choix, hein. Et alors? Hein? Voilà. Je suis hétéro, je peux te donner un argument de pourquoi. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Je suis morte, Ben. Coucou Marie, c'est quoi un lave-vaisselle? Ah là là. Vraiment les meilleurs hommes sur mon live, hein. Mon live, franchement. J'adore. Merci Ben. Merci beaucoup. Eh, vous l'avez pas mal pris les hommes, hein. Je vous kiffe tous, hein. Et la plupart du temps, je dois vous avouer, moi c'est la Jangie qui vide le lave-vaisselle, hein. Mais bon. Les personnages qui font partie des minorités de genre sont souvent en quête d'acceptation et de ce fait, pour eux, ça passe par leurs parents. Ok. Ok, un lave quoi? Ok, donc c'est ça, genre vous avez besoin d'être accepté par les parents. Mais c'est ça qui me fatigue avec ça, c'est que... Non, c'est pas que ça me fatigue, mais c'est ça qui me saoule avec ça, c'est que souvent, les parents, ils vont pas kiffer. Souvent, les parents, la première réaction, elle sera pas positive. Il y a un monde, il y a plus de 50% de chances pour que ce soit chill. Vraiment en mode trop cool, grave content pour toi, etc. Vas-y, trop bien. Mais le truc, c'est que quand on est... Encore une fois, je sais pas l'âge. Mais c'est à moins de 20 ans. Quand t'es ado, tu te cherches. Point barre ligne. Et c'est pas seulement dans le sens tu te cherches parce que t'es une minorité de genre. Pas du tout. Parce que les parents, en fait, ce qu'ils vont souvent se dire, c'est ouais. Allez, oui, fais tes bails, c'est qu'une phase, machin et tout. De toute façon, c'est ridicule, tu vas... Voilà. Mais en fait, ils réagissent comme ça, initialement, parce que peu importe ce qui se passe, les ados, en fait, traversent des phases et c'est normal. Typiquement, hein, j'ai beaucoup de copines à moi que j'ai connues. Elles étaient bien avec leur mec et tout, machin. Et en fait, bam, 25 ans, maintenant, elles sont fiancées à une meuf. Je pourrais vous en citer 4 des filles que j'ai connues qui sont sorties qu'avec des mecs. Et en fait, à 25 ans, pam, le déclic. Et en fait, oh là, bah non. Bah non. Et donc, on se cherche au début de sa vie dans tous les sens. Peu importe qu'en fait, tu penses que t'es hétéro, tu l'es pas. Tu penses que t'es gay, tu l'es pas, machin, tout ça. Sauf que comme être hétéro, c'est considéré comme la norme. Quand tu dis à tes parents t'es hétéro, ils sont en mode bah oui. Ils vont pas te forcer à être autre chose. Sauf que le comportement normal, c'est de pas te forcer ton gamin à être quoi que ce soit. Mais le truc, c'est que la réaction de base, quand un adolescent dit que oui, que la personne est X, Y, Z ou machin ou je sais pas quoi, les parents, ils vont se dire, bon, est-ce que vraiment... Parce que souvent, en fait, les coming out, le problème, c'est que ça sort de nulle part. Parce que forcément, vous cachez ça, vous osez pas le dire et tout, puis d'un coup, bam, vous sortez ça de nulle part aux parents, ils sont en mode « Oh là, qu'est-ce qui nous pond encore celui-là? Qu'est-ce qui nous pond? Il est dans une nouvelle phase. » Alors que si ça se trouve, ça fait 3 ans que vous ressassez le truc, sauf qu'ils s'en savent rien. Donc la réaction initiale peut être mauvaise, mais faut pas que ça définisse genre votre état d'esprit pendant les prochaines semaines et que ça définisse la relation avec vos parents. Mais après, c'est mon avis. Hein. Je trouve que justement, faut laisser le temps de laisser passer le truc et qu'ils se rendent compte que, en fait, bah, c'est pas du tout une phase à la con et que voilà. Mais
chercher l'acceptation directe, c'est compliqué parce que c'est peut-être pas le cas pour, ce sera pas le cas pour tout le monde, tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, hein, c'est compliqué de donner un avis sans être dans ce cas-là. Mais moi, je dirais juste déjà petit 1, vis ta vie, peu importe tes parents. Petit 2, si tu ressens le besoin d'en parler, parle-en leur. Mais si la réaction initiale, elle est pas giga positive, je trouve qu'il faut pas se braquer. Je trouve. Vrai homme, les assiettes en carton. Je dis ça, je bouffe des pasta box depuis une semaine, hein, et des Uber Eats et tout. Vous voulez pas voir ma cuisine. Vous voulez pas la voir, là. Mon lave-vaisselle est rempli de verres de vin, les gars. Salut Elias, comment tu vas? Comment tu vas? Vrai homme mange-main. J'adore. Ouais, non, mais voilà, hein. Non, mais moi, je comprends, hein, totalement pareil, hein. Mais ouais, je compatis avec ceux qui ont besoin de se sentir acceptés. Je sais que c'est pas toujours simple. Mais juste, faut arriver à prendre le recul suffisant pour pas se braquer quand la réaction initiale n'est pas la meilleure. Parce que ça finira toujours par aller, hein. Et si c'est pas le cas, et bah, so long. So long, et vous trouvez des personnes qui ne sont pas des giga red flags pour vous. Parce que c'est pas bien de pas accepter les autres. Et je peux comprendre qu'au début, certains soient un peu en mode « Attends, qu'est-ce qui nous pond là ?» Mais une période d'acceptation, on va dire, de quelques temps, et ça peut être OK. Mais après, à un moment, il faut passer à autre chose.